Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout, comme premier invité aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ami, puis qui n'est pas loin. Il a juste traversé le corridor pour venir nous rencontrer. C'est Mario Dufresne, qui est agent de prévention et de développement à Catara. Alors, bonsoir, Pierre. Rappelle-moi donc, qu'est-ce que ça veut dire Catara? Catara, c'est Comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Bon, alors c'est pas la première fois. Qu'au du Catara. Ouais, OK. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un point très précis oui. qui a... au début de l'année 2019, on a une... c'est une nouvelle loi ou une modification de la loi? C'est une modification. Il y a certains articles, mais là, dans ce qui nous concerne... Parce qu'on parle de harcèlement psychologique. Oui, psychologique. Hein? Et là, maintenant, jusqu'au 1er janvier, on parlait de harcèlement psychologique en milieu de travail, dans la loi sur les normes du travail, qui englobait le harcèlement sexuel. Maintenant, on a modifié les deux articles, c'est la 81-18, 81-19, qui portent sur le harcèlement psychologique, en explicitant davantage qu'est-ce que le harcèlement sexuel. Parce que c'est un phénomène, je dirais, je t'ai pour dire un fléau, puis je pense que le terme n'est pas exagéré. Oui, oui. C'est un fléau qui touche plusieurs milieux, et que ce soit autant le milieu des arts, on a entendu parler là, depuis récemment, cinéma, télé et tout ça, mais qui touche aussi les industries, les entreprises. Peu importe, et même les organismes communautaires ne sont pas à l'abri non plus. Là, est-ce que le législateur, autrement dit, depuis janvier, a voulu rendre la situation plus claire? Plus claire, c'est ça. OK. Pour faire en sorte qu'on puisse, dorénavant, vraiment porter plainte sur une question de harcèlement sexuel. Tu sais, ce qui définit le harcèlement, c'est la conduite vexatoire. Je prends mon texte de loi. Vas-y. La conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité, porte atteinte à l'intégrité psychologique ou physique du salarié, ce qui entraîne par ricochet un milieu de travail néfaste. Et on a ajouté, pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsque se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel. Donc, on vient de l'inclure directement dans la loi, le caractère sexuel du harcèlement. C'est-à-dire que c'est plus clair, mais du harcèlement psychologique ou du harcèlement sexuel, ça peut être du harcèlement psychologique. Ça en fait, autant physique que... C'est ça. Ça en fait partie, mais ça le définit davantage. Ça permet aussi aux victimes de mieux dresser leur processus s'il y a plainte ou encore lorsqu'elles vont voir les personnes responsables pour dire « je suis victime de ». Et tu le sais comme moi, dans un dossier qui relève de loi du travail, on se doit d'être précis dans l'utilisation de nos mots si on veut que notre dossier puisse suivre vraiment les étapes. Donc, cette loi-là vient davantage aider les victimes à définir, à éclaircir la situation, tout à fait. Et Catara, dans ça, qu'est-ce que vous faites, vous autres? Bon, on dit accidenté du travail, mais il peut y avoir des conséquences qui deviennent... Oui, ça peut carrément, parce qu'on parle d'intégrité psychologique autant que physique. Oui. Donc, on peut devenir, lorsqu'on est victime de harcèlement, ça en vient à être... au même titre qu'un accident ou qu'une maladie professionnelle, plutôt. Là, on parlerait dans ce cas-là vraiment de maladie professionnelle qui fait en sorte que tu ne peux plus retourner à ton travail. Tu te sens sale, tu te sens méprisé, diminué, etc. Donc, tu es atteint directement dans ton intégrité, dans ton moi intérieur, ce qui fait que toute ta situation financière après est remise en question et tout ça, et qui demande l'aide de médecins ou de psychologues et parfois aussi de psychiatres. On a des cas aussi là-dedans où c'était vraiment référé à un psychiatre parce que il peut avoir des gestes dramatiques qui sont posés parce que les gens, les victimes, souvent se sentent en même temps coupables, etc. Et
comme ça, c'est dans notre mandat, nous, d'intervenir et d'assister ces travailleurs, travailleuses qui sont victimes à monter les dossiers et tout ça. On a répondu à un appel d'offres de la CNESST. Quand tu parles de la CNESST, la Commission des normes, l'ancienne CSST, c'est ça, qui ont regroupé avec normes et équité. Et il y avait un appel d'offres pour présenter quelque chose, peu importe le projet, mais qui soit original et qui vienne directement informer et prévenir le harcèlement sexuel dans les milieux de travail. Nous, on a répondu à cet appel d'offres en présentant une tournée qui est un peu dans la continuité de notre tournée en harcèlement psychologique, strictement, sauf que là, on a accès aussi avec un volet harcèlement sexuel, ce qui nous a permis quand même d'avoir près de 55 000 $ pour pouvoir réaliser ça, parce que notre territoire est grand. Oui. Donc, cette fois-ci, on va véritablement couvrir pratiquement Chaudière-Appalaches. Chaudière-Appalaches. Mais nous, de toute façon, on est en Beauce déjà. Les Etchemins, ça fait partie de notre territoire. Et évidemment, la MRC des Appalaches. Fait que là, on va pouvoir être présent. Mais quand tu parles de tournée, qu'est-ce que vous allez faire dans votre tournée? Non, la tournée, c'est qu'on a monté véritablement un coffre d'outils. Bon, j'ai ici une des chemises qui va être... qu'on va distribuer. Bon, on a aussi monté avec, justement, TVCRA, 4 capsules qui, avec des bâtis, joués, interprétés par des comédiens, des comédiennes, mais basées sur des scénarios réels de harcèlement sexuel en milieu de travail, où maintenant, ceux à qui ça va être présenté, c'est-à-dire les salariés, vont pouvoir déjà avoir une bonne idée plus clair de ce que c'est et des choses insidieuses qui peuvent se déjà glisser. Arrivé, ça, oui, exactement. Où je connais quelqu'un qui a vécu ça. Parce que le harcèlement sexuel, c'est pas strictement que lorsqu'il y a un viol. C'est beaucoup de situations comme, par exemple, je citerais un vieux film de Jean Gabin, « T'as de beaux yeux, tu sais », mais tu sais, quand ça se répète tout le temps, là, puis que des fois, c'est pas... Tu sais, le flirt, c'est sain, mais quand tu es en situation d'autorité ou entre collègues et qu'on te dit non, ou on te signale que on n'est pas intéressé, c'est ça. Non, ça veut dire non. Là, c'est là que rentre, conduite vexatoire, répétitif. Oui. Donc, ça devient du harcèlement. Et c'est ça que, dans nos capsules, c'est ce qu'on va montrer. Ensuite, on a fait faire... je m'excuse du terme anglais. Bon, non, je lis le terme français, des autocollants. Je t'ai pas dire des stickers, des autocollants, mais magnétiques pour les vitres arrière des voitures qu'on va distribuer dans les transports en commun. Autobus, taxi, tout ça, où ce qu'on retrouve pareil, l'image de la pochette, harcèlement sexuel, se taire, tue. C'est ça qui est notre slogan qu'on a développé. Et ça va être, ces autocollants-là vont être mis soit dans les pare-brises ou dans la vitre arrière des voitures, puis aussi pour les particuliers qui veulent en mettre. Mais on vise là-dessus les transports en commun, que ce soit autant les autobus de transport adaptés que nos taxibus ou tout ça, ou les endroits comme, par exemple, je pense à Lévis qui a un système de transport par autobus. Donc, oui, parce que là, vous ratissez large, là. Tu as dit Chaudière-Appalaches, là. Oui, c'est sûr qu'on ratisse assez large. Mais tu sais, en même temps, par la force des choses, on n'a presque pas le choix. Il reste 7 organismes dans le Québec comme le nôtre. Pas plus que ça. Chaudière-Appalaches en a 2 en plus. T'imagines que les régions qu'il y en a qui n'en ont pas, hein? Chaudière-Appalaches, il y en a sur la Côte-Sud, l'Association des travailleurs accidentés, qui était à Saint-Jean-Port-Joli. Montmagny. Tu es à Montmagny, excuse. À l'autre bout. Qui couvre Saint-Jean-Port-Joli, qui couvre toute la Côte-Sud. Vous avez les deux extrêmes, là. Puis, on a nous ici et Lévis qui est entre les deux selon. Ça fait que il y a des bouts du secteur Lévis qu'on va se trouver à toucher avec notre tournée. Mais on va descendre partout où on a une demande, mais en tout cas, en respectant pareil notre territoire. Là. OK.
J'aurais envie de te demander, Oui. c'est pas une question piège, mais quand on parle d'harcèlement sexuel, Oui. là, c'est pas juste un gars envers une fille. Non. Ça peut être une fille envers un gars, Oui. ça peut être une fille envers une fille, Oui. un gars envers un gars. Là, Exactement. il y a pas... Le harcèlement sexuel n'a pas de sexe. Bon, ben, tiens. Oui, finalement, c'est ça. Et oui, il n'y a pas de distinction. C'est sûr que, par contre, il ne faut pas se leurrer. La majorité, en tout cas, du moins établie, Ouais. les chiffres, on va y faire attention parce que sont encore discutables, mais c'est sûr que majoritairement, les victimes de harcèlement sexuel, ce sont des femmes, Ouais. par des hommes. Mais ce n'est pas exclusif. Il y a des Est-ce cas... que Oui. ce harcèlement-là, est-ce que toi, là, tu es bien placé pour le savoir parce que ça fait longtemps que tu travailles à Catara, là, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de banalisation, surtout si c'est une femme qui fait du harcèlement sexuel à l'endroit d'un gars? Oui, genre, oh, chanceux, j'aimerais donc ça être à ta place. Oui, on l'entend. Seule chose que, tu sais, bon, on peut toujours comprendre la réaction au départ, mais là, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. C'est pas du flirt là, qui se passe. Non, non. C'est du harcèlement. Tu sais, le gars, là, il a sa femme ou son chum, il a sa famille, il a tout ça. Il ne regarde pas ailleurs, il n'est pas intéressé parce que, Il est correct comme ça, il est bien. que ce soit sa patronne ou d'autres, tu sais, qui décident de prendre en main, finalement, sa vie sexuelle et dire « ça m'appartient, je te domine ». Et on a un cas qui est arrivé, qui n'est pas de la région, mais qui est un cas quand même réel, d'un gars il était victime de harcèlement dans une nouvelle job, une belle job en plus. Et par la patronne, victime de harcèlement sexuel, et lui, il était proche de se marier et tout ça. Finalement, il n'a pas été en mesure complètement de dire non. Et forcé, il a dit oui. Ensuite, ce qu'il disait, c'est qu'il s'est senti tellement sale, il a repoussé son mariage. Sa blonde l'a entendu. Ça a pris 10 ans avant qu'il puisse ensuite avoir une relation. Il se sentait sale, il descendait dans sa douche à tout moment. C'est ça. Tu sais, ça entre. Et ça, c'est pas drôle, là. Non. Puis c'est des faits qui, c'est pas à la grande échelle, mais ça existe. Du harcèlement, c'est du harcèlement, ce n'est pas une sexualité. Pour le mot de la fin, votre tournée, ça va être à l'automne, j'imagine? On commence, oui, on commence là, comme je te dirais, à peu près mi-mai, là. OK, donc, au moment où on se parle, là... Vous allez commencer. À peu près la semaine prochaine. Je ne peux pas te dire la journée exacte, mais on a déjà 4 endroits qui nous attendent. Bon, ben Mario, je te remercie beaucoup. Bien, c'est moi qui te remercie. Demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. On va parler du Conseil des aînés et plus particulièrement avec une travailleuse de milieu pour les aînés. De retour à l'émission, tel que promis, j'ai à mes côtés la travailleuse de milieu pour les aînés du Conseil des aînés, Geneviève Cyr. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir. C'est quoi ça, une travailleuse de... J'étudie de rue, non, c'est travailleuse de milieu. Milieu, ouais. Faut pas que je me trompe. Travailleuse de milieu pour les aînés. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Bien, en fait, on dit travailleuse de milieu parce qu'on se rend dans le milieu de vie des personnes aînées. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je me rends à domicile chez les aînés de notre région pour discuter avec eux, évaluer comment va leur vie, pour les aider à voir s'il n'y a pas des petites améliorations qu'on pourrait mettre en place. Donc, moi, en discutant avec eux, j'évalue leurs besoins et je les réfère vers les bons organismes ou les bonnes ressources de la région. Fait que je suis vraiment une passerelle qui se rend des aînés vers les services de la région. Ah bon. Est-ce qu'on peut dire que, comme travail, tu es là, toi, pour favoriser le maintien à domicile, mais d'une façon... Oui.
Ben, meilleur. Là. C'est ça, en fait. On Oui. est là pour favoriser le maintien à domicile des aînés, mais avec des conditions de vie qui sont acceptables. Oui, OK. Donc, parfois, là, avec des simples services comme, exemple, la courbe de service à domicile, la popote roulante, une évaluation du CLSE, ben les gens, ils peuvent avoir beaucoup de services, mais souvent, ils savent pas où demander l'information, ou c'est complexe de se retrouver dans ce réseau-là, ou parfois, les gens ils ont des peurs ou des craintes. Quand on est plus âgé puis on veut, par exemple, avoir des services, bien, des fois, on a peur des conséquences qui peuvent arriver. Donc, nous, on est là pour rassurer les gens, pour les accompagner dans ce processus-là, pour qu'ils obtiennent les services. Donc, on est là pendant la phase où est-ce que les gens sont en décision et en recherche de services. Puis, par la suite, une fois que les services sont bien établis, nous, on s'en va, puis on s'en va aider d'autres personnes. OK. Alors, vous êtes une courroie de transmission. C'est ça. On est vraiment une passerelle. La meilleure image, là, c'est qu'on est une passerelle entre les aînés qui ont des besoins vers les ressources et les organismes disponibles de notre région. La fonction de travailleuse de milieu, là, ça fait pas longtemps que ça existe dans la région, hein? Ça fait quoi, une couple d'années? Ou Bien, en fait, le premier projet, il a débuté en 2016. En C'est 2016. ma collègue, Brigitte Lagacé. Puis ensuite, moi, je suis arrivée en 2017. Donc, c'est un projet qui est relativement nouveau. On n'est pas encore connu de tous, fait que c'est pour ça qu'on participe à des invitations comme la vôtre. Oui. Puis, on est bien heureux là, parce que notre projet a été renouvelé jusqu'au 31 mars 2020. Donc, on est assuré d'avoir le service au moins jusqu'en 2020, puis on espère encore plus longtemps là, dans la région. Parce que nous, on reçoit une grosse enveloppe, la plupart de notre financement, là, du secrétariat aux aînés, là, dans le fond. Oui. Et là, tu viens de mentionner que depuis le début, il y a Mme Brigitte Lagacé. Oui. Elle est ici, au centre communautaire. Oui. Est-ce que ton bureau est ici aussi, au centre communautaire? Moi, mon bureau est à Denis-Marcotte, dans le fond, au CHSLD. Là. Je suis dans l'ancienne administration. Mon bureau se retrouve là. En entrant à gauche. Oui. Puis Brigitte, elle, est ici au local 305, là, au centre Marie-Agnès Desrosiers. Pourquoi on a deux bureaux? Parce que... Tu poses tes questions avant moi. Vas-y, pourquoi? Parce que, dans le fond, on a divisé la MRC en deux. Parce que notre MRC compte 19 municipalités, ce qui était beaucoup trop grand à couvrir comme territoire pour une seule personne. Donc, on a divisé en deux parties. Donc, on a le secteur nord-est, qui est mon secteur. Fait que moi, j'ai un bureau dans le secteur nord. Et Brigitte, secteur sud-ouest, dans le fond. Donc, elle a un bureau dans le secteur sud. Vers Disraeli. Ouais. Toi, c'est vers Isboîton, Saint-Jacques-de-Lise, tout ça. La limite se fait avec la rue Saint-Alphonse. Si vous prenez la rue Saint-Alphonse puis vous montez une ligne imaginaire en haut et en bas, ça vous donne la limite là, de la division de notre MRC. OK. Alors, toi, tu ne travailles pas sur ce côté-ci de la rue Saint-Alphonse? Sur l'autre côté. C'est une façon de parler. J'imagine que si quelqu'un vous demande un service, tu vas le rendre. Oui, bien sûr, peu importe mais... Dans le fond, puis pourquoi ça existe, ce service-là, c'est qu'on a une population, notre MRC compte plus de 50 de la population qui sont des aînés. Donc, ils se sont rendus compte que les aînés n'avaient pas toujours accès aux services ou ne savaient pas où demander. Oui. Fait que nous, on est vraiment comme des petites bibliothèques d'informations qui se déplacent chez les aînés pour leur apporter les informations puis les aider à choisir. Là, parce que j'ai reçu le président du Conseil des aînés, mon ami Maurice Grégoire, là. Puis ça, lui, c'est une préoccupation, hein? Le bien-être des aînés, le mieux vivre des aînés. Et là, toi, tu le personnifies parce que tu travailles directement avec eux autres, puis Brigitte aussi. Oui, bien, le Conseil des aînés, il travaille depuis très longtemps à, dans le fond, être un agent mobilisateur pour le développement des bonnes conditions de vie pour les aînés. Il y avait aussi amassé beaucoup d'informations qui s'adressaient aux aînés. Fait que c'était comme une suite logique, dans le fond, dans leur créneau, l'arrivée des travailleuses de milieu. Eux, quand ils ont vu cette opportunité-là, ils se sont dépêchés de la saisir pour qu'on puisse aller porter toutes les informations qu'ils avaient emmagasinées directement aux gens là, à leur domicile. Est-ce que vous avez... je te prends ton exemple. Toi, tu es dans le secteur là, nord-est, tu as dit, hein, de la MRC. Est-ce que tu as beaucoup de... Je ne sais pas si je peux appeler des clients ou en tout cas des gens qui font appel à tes services? Bien, nous, on dit des aînés parce qu'on n'aime pas dire moi, j'en suis un client. Mais oui, on a beaucoup de gens. Puis c'est très variable, là, les besoins que les gens peuvent avoir. On a des gens
à qui on parle seulement une fois parce qu'ils ont juste besoin d'un numéro de téléphone, puis que ça répond à leurs besoins. Puis on a des gens qu'on suit pendant des plus longues périodes parce qu'ils ont plusieurs problématiques, puis qu'on ne peut pas régler tout en une seule fois. Donc, on va y aller étape à la fois. Donc, nous, on chemine au rythme de la personne, puis selon ses besoins. Et si j'ai bien compris, tu te déplaces. Oui, on se déplace. Alors, chez les gens. s'il y a des aînés là, de disons Saint-Jacques-de-Lys Oui, qui nous écoutent, oui. ils entrent en communication avec toi, Oui. tu te déplaces, tu vas aller voir, sauf s'ils te demandent un numéro de téléphone, bien sûr, là, mais s'ils ont besoin, tu vas te rendre sur place Oui. pour évaluer le besoin puis essayer de répondre à leurs besoins. Oui, bien, premièrement, je vais me À faire rendre... la passerelle, comme tu C'est disais, ça. avec les organismes qui sont en mesure de venir en aide à cette personne-là. Ouais, je vais me rendre chez la personne, dans son domicile. Là, je vais premièrement apprendre à faire connaissance avec elle. Je vais l'écouter. Établir Je vais- un lien de confiance. C'est ça. Puis évaluer quels sont ses besoins. Par la suite, moi, je vais retourner faire mes devoirs et je vais la revoir pour lui proposer des solutions. OK. Fait que c'est la personne qui choisit, dans le fond. Là. Nous, on est là que pour proposer des choses. Donc, OK. la personne va pouvoir proposer. Si elle a besoin d'aide ensuite pour avoir accès au service, je peux l'assister, dans le fond, dans ça. Parce que quand on a appelé, mettons, au gouvernement, bien, il faut faire le 2, le 9, le 8, le 7. Donc, ça devient parfois complexe. Nous, on peut être là pour faciliter, par exemple, cette tâche-là. Puis ensuite, la personne reçoit les services. Il y a des gens que j'accompagne au premier service parfois, Ah parce oui? qu'on a Ah parfois, oui, oui. exemple, des dames qui trouvent ça plus difficile de sortir quand leur mari est décédé, que d'intégrer un nouveau groupe, c'est pas nécessairement facile. Donc, il arrive qu'on est là pour la première activité pour aider, Oui. dans le fond, accompagner. Fait qu'on s'adapte vraiment aux besoins de chacun. On est très malléable là, dans notre offre de service. Et si je me souviens bien, Maurice Grégoire, là, le président du Conseil des aînés, me disait que la collaboration entre les différents organismes est à Excellent. souligner. Oui. Et j'imagine que quelqu'un qui a besoin d'un service qui touche l'Association d'action volontaire, toi, tu t'es Oui. mis en relation, puis... Je les mets en relation, puis des fois, je vais faciliter ça. Exemple, à l'action volontaire, bien, je vais dire, appelez à l'action volontaire, c'est Nicole qui va vous répondre. Donc, des fois, de personnaliser le service en oui, disant à la oui. personne qui va répondre au bout du fil, bien, c'est facilitant pour les gens. Oui. Fait qu'on est vraiment un agent facilitateur. On est là pour aider. Puis peut-être que les gens qui vous écoutent n'ont pas nécessairement besoin de nos services, mais peut-être qu'ils connaissent des gens, Oui. dans le fond, qui peuvent avoir besoin de nos services. Fait que nous, on est là pour nous faire connaître, mais pour que les gens ils nous réfèrent aussi des aînés. Ça, il y en a beaucoup qui font ça, qui m'appellent, qui me disent hey, « Moi, je suis inquiète pour mon voisin, pour mon frère, pour ma soeur. Ah oui, Fait que oui, c'est oui. possible là, de faire des dénonciations auprès de nous. Dans Puis le bon nous- sens du terme. Oui, puis nous, on va se rendre voir si la personne est bien puis si elle reçoit des services. Moi, je préfère avoir des gens qui nous réfèrent en sachant pas trop si la personne a des services ou pas, puis de me déplacer puis de finalement me rendre compte que la personne est déjà prise en charge, que de ne pas y aller, puis que la personne passe à travers les mailles du filet puis qu'elle se retrouve seule et isolée. Là. Et qu'on se retrouve avec des j'aurais donc dû. hein? Ouais. Bon. Alors, on va donner... vous avez 2 numéros de téléphone parce que Oui. vous êtes à 2 endroits différents. Alors, Luc va se faire un plaisir là, de les indiquer, mais on va les donner Oui. pour que les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés, ne serait-ce qu'à t'appeler ou à appeler Brigitte, puis dire « Hey, moi, là, j'aurais besoin de telle affaire, peux-tu me dire comment faire? » Alors, Oui. c'est aussi simple que ça, là. Puis, ben, pour Et que ça coûte rien, je pense. C'est hein? non, tous nos services sont gratuits et confidentiels. Oui. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. là, N'hésitez pas à nous appeler. Puis, pour que ça soit facilitant, on a chacun un cellulaire. Donc, il n'y a pas de faites le 1, le 2, le 8, le 9. C'est directement à nous que vous allez parler. OK. Sauf si on est déjà en rencontre. Donc, là, on a une Ben boîte oui. vocale. Moi, mon numéro, c'est le 418 418 332 332 56 56 06. 06. Oui. 5606. OK. Puis- Ça, c'est ton numéro à toi, Pour le secteur Varis-Broughton. vers Broughton. Celui, le secteur à partir de la rue Saint-Alphonse, puis en s'en allant vers Disraeli. C'est Brigitte. Ça, c'est celui de Brigitte L'Agacé, son nom. Lagacé. Alors, c'est C'est le 418 418 332 332 73 73 58.
5, 8. Puis là, comme je te dis, là, Luc va se faire un plaisir de les indiquer tous les deux, de sorte que les gens qui nous écoutent vont pouvoir entrer en communication avec vous autres. Peu importe le besoin, peu importe. Peu importe. Tu vas être capable de faire la passerelle, comme j'aime beaucoup ton image, faire la passerelle vers l'organisme qui pourrait répondre à son besoin s'il y a lieu. Oui. Puis si jamais on ne trouve pas, parce que des fois, ça arrive qu'on a des bonnes questions, bien, on va faire des recherches pour trouver, dans le fond. Vous ne les laissez pas à plat, là? Non, c'est ça. On laisse personne à plat, on fait des recherches, puis on revient avec les informations par la suite. Donc là, toi, Brigitte est en place depuis 2017. Toi, tu es en place depuis 2016, 2017. C'est ça. Et là, vous avez au moins une garantie jusqu'en mars 2020. Oui. Parce que vous êtes dans l'année financière du gouvernement du 1er avril 2019 au 31 mars. C'est ça. Alors, c'est ça qui garantit, là? Oui. Bien, nous, dans le fond, comme la majeure partie de notre financement vient du secrétariat aux aînés, on est rattaché avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on est tributaire là, du renouvellement des subventions. Là. Bien, merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Geneviève Cyr, qui est travailleuse du milieu pour les aînés et qui relève du Conseil des aînés. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.